monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à me dire dans les commentaires un petit peu votre avis sur la saison d'Arsenal, mais aussi à me donner un pronostic pour le match de cet après-midi. Si vous l'avez déjà vu le match, n'hésitez pas à me donner un avis sur la rencontre, votre avis sur la rencontre. Voilà, c'est important aussi de partager un petit peu voilà, autour de la première ligue. Sujet de la vidéo, Arsenal, Manchester City, un concurrent au titre de Première Ligue pour Arsenal, un leader incontesté depuis quelques saisons pour Manchester City. Ça nous donne vraiment un tableau de ce que peut faire la Première Ligue cette saison. On a vraiment un match qui peut être un tournant, un déclic lors de cette saison. Et on attend forcément une grande rencontre de la part des deux clubs. Sur les dernières saisons, ça s'était plutôt mal passé. On repense à l'année dernière, voilà, des scores de 4-1, on y repense. Voilà, une autre défaite avant, la saison encore avant, on pense à un 5-0, il me semble, ou un 4-0. Bref, Arsenal, Manchester City ces dernières années, c'est une victoire incontestée de Manchester City et de Pep Guardiola face à l'enfant prodige, Mikel Arteta. Voilà, où il a hérité des principes de jeu de Pep Guardiola. Bref, Arsenal doit aujourd'hui avoir son match référence pour cette saison, car depuis le début de saison, il n'y a pas forcément de grands matchs. Il y en a eu deux de grands matchs, mais les autres, ça allait relativement. Il y a eu des matchs où Arsenal s'est fait peur. Je pense notamment au match contre Fulham. Pour moi, Fulham aurait dû gagner la rencontre. On a eu deux rencontres. On a eu Manchester United, la victoire des Gunners avec deux buts un peu bizarres à la fin du match. Ok. Manchester City avait lâché en 5 minutes, avait lâché la rencontre. Enfin bref. Ensuite, on a ce 2-2 face à Tottenham il y a 2 semaines, où là, Arsenal avait plutôt bien maîtrisé la première période, mais là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais seconde période, ils ont dit, allez, c'est à vous de jouer Tottenham, et bah du coup, bah ouais, du coup, ça fait 2-2 à la fin du match, parce que ce Tottenham a envie de montrer qu'ils sont de retour. Et voilà, du coup, du coup 2-2, voilà. Arsenal qui a actuellement 17 points, un petit point de retard sur Manchester City, 2 points de retard sur Aston Villa et sur Brighton, et un point de retard aussi sur... non, un point d'avance, pardon. 2 points, oui, je refais. 2 points d'avance sur Aston Villa et Brighton, et un point d'avance sur Liverpool pour Arsenal, et un point de retard sur Manchester City. Voilà, bref, et on va voir un petit peu le résultat aussi, parce que Tottenham commence à monter en stature, et donc voilà, Tottenham joue Luton ce week-end. Voilà, bon, on en parle. On va pas en parler de là, mais bon, le carton rouge de Bissouma. Bon, bref, on n'est pas là pour parler d'Arsenal, de Tottenham, pardon. On est là pour parler d'Arsenal. Arsenal a perdu en Ligue des Champions face au Racing Club de Lens. Une première période pas mal, puis la seconde, tout s'est un peu écroulé parce que déjà on avait Saka qui était titulaire mais qui s'est blessé. Et Saka s'est blessé, et il y a un lien qui s'est coupé dans cette équipe des Gunners, car il y a un élément important pour chaque ligne à Arsenal. On a Saliba en défense, on a Odegaard et Saka en attaque, et là Saka qui disparaît, et bah, c'est bien plus compliqué pour les Gunners, avec bah, une attaque moins intéressante avec Fabio Vieira, il faut le dire. Puis Odegaard était transparent pendant toute la rencontre, vraiment, vraiment un match d'Odegaard pas très intéressant. On a toujours Saliba en défense qui est très bon. Saliba, élément essentiel de cette équipe. Il revenait d'ailleurs il y a quelques semaines en interview pour parler de cette fin de saison l'an passé, où Arsenal est passé à côté du titre pour quelques points. Et Saliba était lui blessé, et Saliba disait que les choses auraient pu être un peu différentes si il était encore présent. Et ça se met bien dans une dynamique pour cette saison de on veut faire mieux. Et mieux, ça passe par des transferts. Des transferts très intéressants, avec l'arrivée de Declan Rice au milieu de terrain, qui suit tout de suite moulé à l'effectif des Gunners. Ça se passe vraiment bien pour Declan Rice, et ce milieu de terrain est très intéressant. Declan Rice aussi qui est intéressant aussi stratégiquement, parce qu'avec Zichenko qui monte un petit peu plus au milieu de terrain pendant les phases offensives, Declan Rice peut descendre un petit peu
pour aider la défense Gabriel Saliba en cas de contre-attaque rapide avec maintenant avec Zinchenko qui monte au milieu de terrain, avec cette stratégie de Pep Guardiola du latéral qui monte au milieu, ben tous les clubs de PL le font à peu près, et donc dans cette équipe d'Arsenal, c'est Zinchenko qui le fait. Donc c'est bien d'avoir un milieu défensif qui vient un peu aussi colmater les brèches qui peut créer une montée du défenseur latéral. Ce qui est très intéressant du côté d'Arsenal aussi, c'est qu'on a une attaque intéressante avec Saka qui est beaucoup trop fort. On a Gabriel Jesus qui est intéressant. On a Eddie Nketiah qui fonctionne bien. On peut se moquer d'Nketiah, mais ça fonctionne bien en termes de stats et tout. C'est très joli. Et Trossard qui est très 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 fort. Trossard, il est incroyable. Quel joueur magnifique qui a pas coûté trop cher, et Trossard fonctionne beaucoup mieux à Arsenal que Mudryk fonctionne à Chelsea. Bref, c'est posé sur la table. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Bon, par contre, un joueur qui me déçoit vraiment cette saison, c'est Martinelli. Bon, il s'est blessé là, vous allez me dire, donc ouais, bah, super. Mais franchement, cette saison, Martinelli, il fait moins rêver que la saison passée, il faut le dire. Après, est-ce que Arsenal fait aussi rêver que la saison passée? Je pense que oui, mais le problème c'est que le calendrier a fait que ils n'ont pas joué de gros. Voilà, ils ont joué Tottenham, Manchester United, et là on peut avoir un déclic cet après-midi qui peut changer la dynamique de Manchester City qui vient de perdre le week-end dernier. Ils avaient perdu en coupe aussi, donc attention au changement de dynamique de Manchester City qui vont soit peut-être exploser Arsenal pour remontrer qu'ils sont heureux là, ou continuer dans une dynamique négative, mais changement de dynamique de ouais, ça devient vraiment négatif. Surtout que là, tu perds contre un concurrent direct. Arsenal peut tenir à l'Emirates Stadium son match référence de la saison, où voilà, ils vont pouvoir se dire dans les prochaines semaines, avec un calendrier compliqué qui arrive, parce que après la trêve internationale, ça joue Chelsea à Stamford Bridge, et bon, ok, Chelsea sont un petit peu mieux depuis 2 semaines. Mais bon, c'est toujours pas non plus équipe de fou. Mais ça va un petit peu mieux. Donc match piège à Stamford Bridge. Il faudra faire attention. Pas preuve de suffisance, parce que ça reste un derby quand même. Ensuite, chez Sheffield United, ça va. Et ensuite, gros déplacement le 4 novembre du côté de Newcastle. Donc voilà, Arsenal a des choses très importantes qui arrivent les prochaines semaines. Et un match référence contre Manchester City ferait vraiment que bah ouais, les choses changent complètement. Et Arsenal se positionne vraiment en tant que concurrent et vraiment outsider plus pour le titre. Surtout que cette saison, c'est vraiment très stack, hein, si je puis dire, vraiment très très serré entre les leaders, entre Manchester City, Tottenham, Arsenal, Liverpool, et il y a Brighton et Aston Villa qui s'invitent à la danse pour ce début de saison. Donc une première ligue pour le moment très intéressante, avec vraiment au début pas du tout d'écart entre les gros, tous les gros gagnaient. C'était assez fou de voir ça. Et là, depuis 3 semaines, hop, on a un faux pas d'un côté. Le week-end d'après, l'équipe qui a fait le faux pas se reprend et l'autre fait un faux pas. Et là, ça fait ça depuis 3 semaines. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir que ça va, il y a quand même un peu de faux pas. Mais ouais, en vrai, c'est grave bien. Et on a en même temps demain qui va aussi agir pour ce haut de classement, le Liverpool-Brighton, qui va être aussi intéressant pour voir la hiérarchie aussi de Brighton et de Liverpool un petit peu dans ce top 5 de Première Ligue. Pour Arsenal également, si on revient un petit peu sur cet été, on a un transfert qui a fait débat, c'est le transfert de Raya qui a été acheté à Brentford. Raya, meilleur gardien de la saison passée avec Brentford, qui vient à Arsenal. Et ce que j'aime à Arsenal, c'est que voilà, ils ont une très bonne équipe, mais ils n'ont pas peur du changement. Et si c'est pour le bien des résultats, eh ben, il faut le faire. Et Arteta, il n'a pas de scrupules là-dessus. Si ça fait du bien à l'équipe, il va le faire. Parce que Ramsdale était très bien impliqué dans le fictif. Ça allait bien, Ramsdale, c'était pas le pire des gardiens. Non, loin de là. Mais voilà, Raya est meilleur, notamment au niveau des dégagements au pied, et donc ça peut créer de très belles contre-attaques. Et là, le choix de Raya est très intéressant, et c'est pour ça que Raya est titulaire depuis 2 semaines ou 3. Bref, Raya est vraiment installé. Ramsey doit l'avoir très mauvaise. J'aimerais bien avoir une interview de Ramsey ou quoi, parce que et sans langue de bois, parce que bon, Ramsey qui applaudit, c'était quand ça? C'était contre Everton ou contre Tottenham, je sais plus.
C'est peut-être contre Tottenham qui applaudit l'arrêt de Raya. Ouais, bon, hein, ouais, un peu langue de bois, un peu des gestes de façade, quoi. Cet été, il y a également le recrutement de Havertz qui a fait débat. Kai Havertz qui est recruté pour une assez grosse somme. Hein. Pour le coup, Chelsea a très 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 bien vendu. Havertz, bon, il y a une fanbase qui dit que ça peut être intéressant. Il faut juste le mettre dans un bon cocon et mettre dans un rôle qu'il aime jouer et ça va marcher. Et une autre partie de la fanbase qui dit oh non, 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 pourquoi on a acheté celui-là et on n'en veut pas. Voilà, tout simplement. Bon, j'avoue que Havertz, je suis pas fan. J'étais fan d'Havertz un temps quand il était au Bayern Leverkusen. À Chelsea, il n'était pas fulgurant. Et Arsenal, pour le moment, il fait pas rêver, il faut le dire. Il faut le dire. Et surtout que là, il compromet toute chance pour Smith Rowe de se réimposer dans l'effectif. Hein. Smith Rowe va malheureusement pour Arsenal partir, je pense, en janvier. Hein. Et ça serait le mieux pour lui. Franchement, Smith Rowe doit l'avoir dur quand même, parce qu'il était proche de vraiment être titulaire indiscutable. Mais son manque peut-être de régularité a fait que, ben non, aujourd'hui il est sur le banc et il joue 5 minutes, quoi. Bref, c'est pas si ouf que ça. Enfin bref, il va falloir composer avec ça, donc je pense que meilleur choix, c'est peut-être de partir. En tout cas, Kai Havertz, pour moi, je l'aime pas trop parce que je le trouve assez mou, entre guillemets, dans ses mouvements et ouais, il attaque pas forcément tout le temps le ballon. Puis il faut lui mettre beaucoup de confiance. Voilà, ça doit être un joueur qui doit être, ça doit être intéressant pour Arteta de le coacher parce que ouais, il a vraiment besoin de confiance. Il faut vraiment construire un décor autour de lui. Mais ouais, le truc c'est qu'on est en PL, il faut des résultats assez rapides. Et Arteta pour le coup, c'est un coach qui, voilà, comme je vous l'ai dit pour Ramsdale, a pas forcément de scrupules. Si c'est pour le mieux de l'équipe, il y va. Si ça permet à l'équipe d'avoir de meilleurs résultats, il va y aller, il va faire le choix qui est difficile. Arteta est un très bon coach pour ça. Et je pense que Havertz, si ça va pas mieux d'ici décembre, il y aura le choix de le mettre sur le banc. Voilà, choix sera pris. Voilà, petite vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo pour faire un petit débrief d'Arsenal, voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, votre avis sur la situation d'Arsenal actuelle, sur Havertz, votre pronostic pour le match de cet après-midi, s'il est déjà passé, votre avis sur le match. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je pense à Twitter, je pense à Twitch, mais également me rejoindre sur le Discord. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Goodbye.